Air Mauritius, la compagnie aérienne nationale de Maurice, est engagée auprès de la National Parks and Conservation Service à promouvoir et à préserver la riche biodiversité de la faune et de la flore de Maurice. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un pigeon endémique, le Nesoenas mayeri, aussi connu comme le pigeon des mares. Bienvenue à Connect and Protect. Nous retrouvons-nous, Charmim, dans cet écrin à ciel ouvert, dans les gorges de la rivière Noire, côté d'un beaucoup de pig pigeon et cet oiseau endémique de Maurice qui frôle l'extinction au début des années 90. Nous ici pour cause, justement, comme on dit, le pink pigeon. C'est un oiseau emblématique, aussi connu comme le pigeon des mares. Il y a un oiseau qui frôle l'extinction, comme on dit, dans les années 90. Et grâce à un effort de conservation de la National Parks et de nos partenaires, qui nous récit ramène justement du bord de l'extinction. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce pigeon, ce pink pigeon, qui est très reconnaissable à cause de sa couleur rose? Le pigeon rose, il tenait ce nom à cause il y en a une couleur rosée, donc au niveau plus de la bec et sur poitrine, d'où le nom, le pink pigeon. Il est un oiseau vraiment charismatique sur Gately. Il fait environ 30 à 36 cm de longueur, avec un poids de 300-350 grammes. Nous payons vraiment une façon de distinguer le mâle et la femelle, parce que physiologiquement, c'est presque pareil, juste le mâle un petit peu plus gros, allons dire, que la femelle. Et le pigeon des mares, il a une lifespan d'environ 15 ans. Il pond environ, allons dire, 10 œufs par an. Il pond ça en clutch de 2 œufs à chaque fois. Il semblerait que le pig pigeon c'est une espèce monogame. Oui, il y a une espèce monogame, fidèle. Ça, c'est dans la nature. En captivité, il est un peu différent. Charmim, que nous trouve le pigeon des mares dans son état naturel? Le pigeon des mares, nous trouvons majoritairement dans le parc national à l'île Maurice. Nous avons 9 subpopulations, incluant celui de Plaine-Lièvre et à la gauche de la rivière Nord, où on se trouve actuellement. Dans les années 90, il était au bord de l'extinction. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 espèces de ce pigeon des mares. Quel est l'effort de conservation de la National Parks? L'effort de conservation, justement, involve la restauration de l'habitat même de l'oiseau. Nous, par exemple, replantons un plan endémique. Nous retirons une plante exotique, nous déjà un contrôle de prédateurs qui est bien défini. Et aussi, nous faisons un monitoring continu de l'oiseau, de la population, donc incluant la saison de reproduction, quand c'est des œufs nous gagner. C'est quand cette période de reproduction? Dans la nature, tout au long de l'année. Parce qu'à l'île Maurice, on a une température qui est plus ou moins similaire tout au long de l'année. Donc, cette période de reproduction à l'île Maurice, presque tout au long de l'année. Et qui Banzefo National Parks peut faire au niveau de ce awareness pour faire connaître justement cette espèce unique à Maurice? Justement, l'awareness ou la sensibilisation, c'est un aspect très important de la conservation. Et justement, avec ce programme de Connect and Protect avec Air Mauritius, nous pouvons augmenter la visibilité du travail de conservation qu'il nous fait à la National Park. Nous devons rendre le public conscient de l'importance justement de préserver l'héritage naturel, nous, pink pigeon, nos oiseaux emblématiques de l'île Maurice. Le programme de conservation établi par la National Parks and Conservation inclut le rapatriement du pink pigeon de la Grande-Bretagne. Et Mauritius a ramené 4 individus de Jersey jusqu'à Maurice en passant par Gatwick. Et pour nous en parler, Choma, merci de nous rejoindre ici dans les gorges de la rivière Noire. C'est moi qui vous remercie. Dans les années 1970, il y a le fameux conservationniste Gérald Darrell qui visite Maurice et qui constatait que la population de pigeons roses commence à diminuer. À cette époque-là? À cette époque. Et comme Lily font Jersey Zoo en 1959, et il tient passionné pour la conservation, Lily décide pour prendre une population de pigeons roses pour amener en Angleterre, en Europe, comme un safety net. Et justement, c'est là qu'il commence le travail de conservation, donc par reproduction en captivité à Jersey Zoo. À Maurice aussi, avec nos partenaires de conservation, ONG, nous commençons à faire
conservation des pigeons roses. Nous rentrons en négociation avec Jersey Zoo à travers le Durrell Wildlife Conservation Trust et nous sommes d'accord pour faire rapatriement de pigeons de l'Europe pour amener à Maurice que nous sommes capables de faire cette breeding en captivité et nous relâchons les petits dans la nature pour qu'ils soient capables de réintroduire ces allures qui nous perdent à Maurice. Est-ce qu'ils sont en bonne santé ici à Maurice? Absolument, vous êtes en très bonne santé. Nous faisons une quarantaine qui est assez stricte et nous n'avons pas perdu aucun individu à Maurice. Et maintenant, nous shiftons à nos Captive Breeding Center à Rivière-Noire. Qui porte d'ailleurs le nom de Gérald Dur. Exactement. Et maintenant, nous sommes bien établis, nous faisons le molting. Molting, c'est un procès que nous préparons pour la reproduction, nous réchangeons le plumage et ça devient très belle. Et là, maintenant, en août, nous commençons nos captive breeding des saman oiseaux-là. Est-ce que ces saman oiseaux, c'est un mâle, c'est une femelle, qui nous ramené depuis Jersey Zoo à Maurice? Et comment vous pouvez faire accoupler avec l'espèce qui est à Maurice? Ouais, justement, nous amènons en février 3 femelles et un mâle de Jersey Zoo. Et ici à Maurice, les 3 femelles nous peuvent avec 3 mâles qui est mauricien et une femelle pour le mâle de Jersey. Donc, nous pouvons avec la population qui est Maurice. Comment l'accouplement de ces pigeons qui viennent de Jersey avec les pigeons d'ici, comment ça s'est allié dans le programme de conservation et comment c'est aussi important et crucial? Donc, c'est un procès purement scientifique et demande beaucoup de ressources. Et après ce procès-là, quand j'ai fini à coupler et il y a un successful pairing, nous attendons pour nous bandizef. Et pour encourager pour plus, nous prêtons ces bandizef qui sont là, nous servons de first step parent comme bandov qui nous a à nos captive breeding center dans le milieu de quarantaine. Et bandov, vous êtes incubé de ces petits là. Donc, ça perd qui vient depuis Jersey Maurice, j'ai l'occasion pour une plus d'ISF pendant notre captive breeding period. Parce qu'en captivité, nous ne pouvons pas pour reproduire toute l'année parce qu'il est assez exhaustif. Alors, nous avons un petit window de 3 à 4 mois pour nous faire captive breeding. Et de là, nous laissons les oiseaux le temps pour récupérer eux-mêmes, pour refaire eux-mêmes, pour nous garder un captive breeding period pour the following year. Est-ce que ça va une colombe qui agit comme nounou de saban d'ISF là pour la couvrir? Est-ce qu'ils sont endémiques aussi? Non, ce n'est pas endémique, mais nous servons comme foster parent. Ils sont dans le milieu de quarantaine parce qu'ils ont grandi et ils ont reproduit à captive breeding. Alors, justement, le rapatriement de 4 individus de Jersey, est-ce que c'est un fait en lui-même ou bien un projet de rapatriement dans le futur, de plus de rapatriement? Non, moi, je peux dire c'est que le début. Je profite à remercier Mauritius pour soutenir la MPCS dans son programme de rapatriement. Là. Et je pense que dans le futur encore, nous pouvons bénéficier d'un soutien pareil parce que nous avons le captive breeding pour le genetic management, c'est un projet de long terme.